Être une femme de ménage ou servante, ou même si on descend encore un peu plus bas, on dit que vous êtes une boniche. C'est un travail et c'est un travail noble. C'est un travail qui récompense. C'est un travail qui mérite beaucoup de respect. Et même si les gens avec lesquels vous travaillez ne vous récompensent pas, il y a un Dieu dans le ciel qui récompense le travail de chacun de nous. J'avais un formateur qui disait, la première prière de l'être humain, c'est le travail. Quand tu travailles, le travail c'est une recommandation. Quand tu travailles au lieu de voler, tu as une récompense. Tu as une récompense de la part des hommes, mais aussi de la part de Dieu. C'est regrettable aujourd'hui de voir, je vais commencer par des patrons, des gens qui ne respectent pas certains métiers sous prétexte ils estiment que ce n'est pas noble. Non, il n'y a pas de hiérarchie dans les métiers. Tous les métiers sont les métiers nobles du moment où ça permet à la personne de gagner de l'argent décemment, de gagner sa vie décemment. C'est un métier noble, comme tout autre métier. Sans les, les nounous, les femmes de ménage, les servantes comme on les appelle, les boniches pour d'autres, le monde, je n'imagine même pas comment est-ce que le monde serait sans cette corporation-là. C'est toute une corporation qu'il faut respecter. Mais en revanche, de la même manière que les hommes, les gens, vos patrons doivent vous respecter, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi un problème dans ce secteur. On ne trouve plus les gens dévoués, les gens avec un bon cœur qui animent le secteur de ce secteur-là, hein, des femmes de ménage, des servantes et tout. On n'a plus des gens avec la carrure qu'il faut pour servir. Vous savez, à l'époque, les gens avaient un bon cœur. On voyait les gens, quand ils font un travail, ils le font avec beaucoup d'amour. Et il n'y a pas très longtemps, là, on a vu une belle illustration d'une fille d'origine kenyane, si je ne me trompe pas, Rosie, qui repartait chez elle. Mais on a vu comment ce que les enfants n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle avait un cœur en or. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les cas comme des Rosies deviennent de plus en plus rares. Si vous travaillez chez une personne et que cette personne-là refuse de vous donner le respect, il faut démissionner tout simplement. Si vous travaillez avec une personne et cette personne-là ne reconnaît pas vos capacités, ne vous reconnaît pas en tant qu'un être humain, il faut démissionner. Là, je suis d'accord avec vous. Mais n'essayez pas de faire du mal à la personne. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord quand on dit oui, on peut vous tuer et tout. D'où peut venir l'idée de tuer une personne dans le monde professionnel? Le monde professionnel est régi par les contrats. Quand le contrat que vous avez signé au début, ce n'était pas ça, c'est simple, poliment, respectueusement, de dire à la personne, je pense que je dois partir pour telle ou telle raison. S'il y a, vous voulez continuer de travailler, vous donnez les avertissements. Si la personne persiste, vous partez. Mais aujourd'hui, malheureusement, on trouve les femmes de ménage qui sont mais vraiment d'une nature mais terrible, d'un comportement mais terrible. On trouve des gens qui veulent tout simplement gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas être humbles. Pour faire le travail de la servante, vous savez, dans servante, il y a le mot servir. Il faut être humble, il faut beaucoup d'humilité. Quand vous venez déjà dans la maison, vous vous comparez à la dame de la maison, vous ne pouvez plus bien servir cette famille. Parce que quand vous vous comparez à elle, vous oubliez une chose. Là, vous voyez 6, elle voit 9. Vous n'avez pas les mêmes préoccupations, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas dans les mêmes classes sociales. Quand vous commencez à vous comparer à elle, déjà, il y a un problème. Il y a un problème.
Pourquoi hier ça marchait bien, ça fonctionnait très bien, aujourd'hui ça ne fonctionne pas très bien? Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération où tout le monde veut être à la place de l'autre. Personne ne veut vraiment être à sa place. Si tu es à ta place, tu sais que moi je viens ici pour travailler, ça ne te dérangerait pas de voir la dame de la maison si elle ne travaille pas, ça ne te dérangerait pas. Parce que toi tu es là pour travailler, tu es là pour faire ce travail-là. Moi je connais des gens, et je disais ça à une amie, je connais des gens qui ont gagné des maisons grâce au travail qu'aujourd'hui on néglige, le travail de la servante. Surtout chez nous ici au Congo, dans la capitale économique Pointe-Noire, on a eu des grands-mères Vili qui ont hérité des maisons comme ça. Elle a travaillé avec un blanc, elle a supporté son caprice. N'oubliez pas les colons, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, les colons étaient vraiment dégueulasses. C'était des gens qui fumaient beaucoup, ils avaient une vie désordonnée et tout ça là. Mais elle supporte. Pourquoi? Parce que c'est son travail de servir cet homme-là. À la fin, quand l'expatrié veut repartir, pas forcément les colons, ils ont travaillé des colons jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent de travailler avec, aujourd'hui on les appelle maintenant les expatriés, qui ne viennent pas pour coloniser, qui viennent pour travailler. Qui sont, mais ils mènent une vie mais désordonnée. Mais la dame qui est là, elle sait que je viens là pour gagner son argent, elle vient pour gagner son argent, elle vient là pour gagner sa vie, elle ne vient là pour pas, elle ne vient pas pour sauver la vie des gens, pour se comparer à la personne. Elle fait son travail. Elle fait son travail tellement bien qu'à la fin, lorsque le monsieur ou la dame veut repartir, on lui donne les maisons. On a eu des gens qui ont gagné des maisons grâce à ce travail-là. Qu'aujourd'hui, vous blaguez avec ça. Oui, elle veut montrer quoi. On a eu des gens qui ont gagné des maisons sur ce bas monde-là grâce à ce travail. Il y a eu des gens qui ont formé leurs enfants et leurs enfants sont devenus des cadres grâce à ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'humilité. L'humilité de bien travailler, l'humilité de bien faire les choses. Et cette humilité-là leur a récompensé. Je connais une dame, elle était femme de ménage. C'est une très grande femme africaine. Elle était une très grande femme qui avait beaucoup d'argent. Son fils a admis à l'examen. Cette dame-là a adopté son fils. Il a inscrit son fils pour une formation de l'enseignement supérieur. Son fils aujourd'hui, il est ministre. Et aujourd'hui, cette maman-là, elle est à l'aise. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait fait son travail avec dévouement. Ne vous occupez pas des polémiques. Oui, elle a fait ça. Moi aussi, je fais ça, le bras de fer. Non, fais ton travail. Fais ton travail. Parce que nous aussi, nous qui ne sommes pas des femmes de ménage et tout, quand nous partons au travail, on a aussi des chefs là-bas, des dames aussi, mais on les respecte. C'est une chef, on doit la respecter, on supporte leurs caprices. Parfois tu la vois là, elle est genre, oh oui, elle veut se la monter. Tu sais pas ce qu'elle vit au boulot là-bas. Parfois elle vit pire que ce que toi tu vis à la maison. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va chercher, tu vas chercher la dame de ta patronne pour sortir avec elle pour la montrer je ne sais quoi. Quand vous faites là, vous faites ça, vous creusez encore des inégalités sociales. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on commence à se méfier de ce secteur-là, on dit, bon d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont opté pour des nounous, ça n'a pas marché, ok, comme ça n'a pas marché, je vais mettre mes enfants à la garderie. Comme ça n'a pas marché, je vais travailler tout seul. Mais vous ne voyez pas que vous tuez cette corporation-là? On aura des sociétés où on va commencer à se regarder comme ça à distance, comme en Afrique du Sud, où les gens, ils se regardent avec méfiance. Et ça creuse des inégalités sociales. Et les inégalités sociales précèdent la pauvreté extrême. Donc, travailler avec beaucoup d'humilité pour bien travailler, pour bien servir dans tous les domaines. Encore plus dans le domaine de la maman, comme on l'appelle ici. Il faut être humble, savoir parler, se défendre avec douceur, faire valoir ses droits, mais toujours avec une certaine humilité. Si tu penses que ça ne va pas, tu démissionnes. Si tu démissionnes, tu étais de bon cœur, tu as un bon témoignage, tu ne vas pas traîner. Tu ne vas pas traîner parce que le soleil qui nous voit là, le soleil là, est témoin de beaucoup de choses. Le soleil qui t'a vu être humble ne peut pas te voir souffrir son travail. Ce soleil-là doit te voir travailler. Ce soleil-là doit te voir réussir.
C'est ce que beaucoup